Non. Une trottinette électrique 2 roues motrices qui prend 65 km/h. Je vous présente ça aujourd'hui dans cette vidéo les potes. Donc bienvenue dans cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, bon vous me connaissez, nous on est plus à la campagne et tout. Bon je vous présente quand même une petite machine qui sert plutôt pour la ville à la base. C'est la marque Awesome qui m'a contacté pour vous présenter cette petite trottinette électrique. Au début, bon je me suis dit une trottinette électrique, c'est vraiment pas trop la marque de fabrique de la maison. Puis j'ai un petit peu regardé ce que ça valait et franchement, ça a l'air d'être une pure machine. Donc dès que tu la sors du carton, tu la trouves comme ça, dans cet état. Donc tu auras le guidon à assembler. Tu as aussi un chargeur qui est fourni avec, normal. Et puis une petite pochette avec tous les outils nécessaires pour l'assemblage. Donc là, c'est pas bien compliqué. Il te suffit déjà d'enlever tous les plastiques de protection et puis d'assembler le guidon. Donc là, tu as ta petite clé avec l'embout à laine et l'embout cruciforme. Donc à régler après, à affiner une fois dessus selon ta convenance. Ensuite, tu as l'installation de l'écran. Donc là, c'est pareil, il vient se fixer sur ce support. Tu as deux petites vis ici à enlever et à refixer dans la patte. Hop, parfait. Tu as deux moteurs de 1000 watts, donc 2000 watts de puissance électrique, 65 km/h de vitesse maximale. 90 km/h d'autonomie annoncée. Ça a vraiment plein de fonctions intéressantes comme le déverrouillage par des badges NFC ou alors par mot de passe. Tu peux activer ou désactiver la fonctionnalité du deuxième moteur donc pour avoir plus de puissance ou plus d'autonomie. Du coup les potes, je me suis dit qu'aujourd'hui, comme on est à la campagne et qu'on est en automne, on va aller se tester ça pour aller aux champignons les gars. Qu'est-ce qu'il y a de mieux comme véhicule d'intervention pour aller dans les chemins, pour aller chercher 4 champignons? Là tu vois, comme c'est une vraie machine de petit citadin, tu as ton support pour le panier. Donc là les gars, ça s'annonce pas mal. Au niveau de la recharge, de l'autonomie et tout, donc je vous ai dit c'est annoncé pour 90 km. Ici tu as deux ports de charge. Alors en fait ça sert au cas où tu veuilles la charger 2 fois plus vite, tu peux brancher deux chargeurs, c'est assez original. Bon, tu n'en as qu'un qui est fourni avec la machine. Et ce sera à toi de racheter un deuxième chargeur. Donc là aussi en fonction intéressante, on va se l'allumer. Donc là pour l'écran, tu vois, hop, on enlève ce petit truc. C'est un déverrouillage par mot de passe ou par carte NFC. Hop, tu l'allumes, elle va être verrouillée. Tu vois, tu passes ton petit badge devant, tac, et voilà. Et donc là, tu as 3 modes de conduite, soit éco avec un bridage à 25 km/h, comme la législation française le préconise, je vous rappelle les amis. Ou alors tu as un mode sport que tu fais en appuyant sur ce bouton. Donc là, tu as sport, elle prend un peu plus, il me semble qu'elle prend 45 km/h. Et ensuite, en mode race, là, tu as vraiment toute la puissance. Et je vous dis, quand on dit la puissance de la trottinette électrique, ouais, mais franchement, ça marche les gars, je l'ai essayé, j'ai failli me marbrer devant la maison. Ici, tu as le mode où tu actives carrément le deuxième moteur. Et là ça marche pas trop mal. Regarde, tu as des petits néons de Jackie pour te faire voir. Tu as aussi des clignotants droite et gauche. Donc là, tu as l'interrupteur. Tu vois, tu as le petit clignot ici. Là, je trouve ça rigolo. Ensuite, pour l'éclairage, ça va être les modes de tout à l'heure où tu appuies longtemps. Et là, tu vois, tu as un feu arrière et avant. Ça, avec le feu stop, qui fonctionne bien. Petit feu avant à LED. Pas mal aussi. Donc pour la visibilité les gars, je vous conseille quand même de l'allumer, c'est pas ce que ça bouffe en autonomie. Donc on a des freins à disque avant arrière. Pour ce modèle là c'est à câble, mais sur les versions supérieures à celle-là tu passes sur des freins hydrauliques. À savoir que c'est les mêmes freins que les vélos, donc si tu veux te modifier pour passer un gros freinage, tu peux te choper des petites pièces de vélo. Donc les gars, c'est parti, on va s'essayer ça. Un petit détail à savoir, c'est que les freins avant et arrière sont inversés. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais il faut s'habituer. Après, peut-être qu'il y a moyen de magouiller, mais bon, si tu restes dans la machine comme elle est faite, c'est comme ça. Le klaxon très viril que j'ai oublié de vous présenter. Les chauffeurs de poids lourds, vous pouvez rentrer chez vous. Là, avec ça, mon gars, on sait que tu débarques là dans la vallée. Bon, allez, c'est parti, on va se faire un petit essai. Donc là, tu vois, j'ai prévu les chaussures de moto, le blouson avec la dorsale et tout, et le casque intégral parce que c'est la première fois que je fais de ça. Donc, j'ai pas trop envie de refinir à la clinique de la main, tu vois. Donc, c'est parti, les gars, on va s'essayer ça dans le mouillé, dans de la piste, dans un peu du chaotique, voir ce que ça donne. Et bon, peut-être que vous aurez une petite gamelle ou deux, ça sera rigolo. Allez, c'est parti, les gars. Donc première prise en main les gars, donc ça l'accélérateur ici, donc normalement, bon, attends là il est en race double moteur, tranquille, on va se la mettre en éco pour commencer. Donc là tu vois tu as la gâchette d'accélérateur et pour avancer il faut que tu mettes déjà un pas en fait. Et tu vois comme elle est grande,
je suis pas super grand, mais bon, c'est quand même une grosse machine. Bon là en éco, tu vois, je suis à fond. Hein. Je suis en éco simple moteur là. Donc là, si on met le deuxième moteur. Ça marche bien. Allez, c'est parti, petit test dans les chemins. Donc là, c'est de la montée assez pireuse. Donc ça ballotte quand même pas mal les amortisseurs. On sent que c'est pas son terrain de prédilection. Ouais, ça va encore, franchement ça va. Wow. Là, dans du pierreux comme ça, là ça se complique un peu. Voilà, dès que c'est moins pierreux, c'est beaucoup plus marrant. Bon, elle n'est pas chargée à fond, hein. Ouh là là. Voilà, dès que ça revient un peu sur le plat, 30. Bon, du coup, comme vous pouvez voir les gars, niveau puissance on n'a pas de problème. Par contre c'est vrai que niveau amortisseur, dans le pierreux, dans tout ce qui est chemin un peu nid de poule etc, il n'y a pas de souci. Mais vraiment dans de la piste pierreuse comme ça, on est quand même un petit peu embêté. Peut-être qu'avec la version au-dessus ça le fait pas, mais en tout cas la L2 Max, tu auras du mal quand même à rouler dans de la piste voilà, avec pas mal de pierres. Alors les poignées de frein, il faut aller chercher vachement loin. Ça c'est un peu casse-couille. Moi qui n'ai pas des grosses mains, je galère à tenir fermement le guidon et les freins à la fois. Bon les gars, là devant il y a deux chiens bergers qui viennent de passer. On va essayer de pas se faire croquer, c'est le pire ennemi du trottinettiste. Donc on va voir s'il a trop, elle peut assumer du chien berger. On a déjà vu les chemins. Et enfin, c'est plutôt mes jambes qu'on va tester. Non ça va, ils sont gentils. Bon en même temps je les comprends, hein. Je croise un citadin de trottinette, je suis un chien de la montagne, je le croque aussi. Non! Non! Oh! Pas vrai! Comme je vous disais, c'est le pire qui peut m'arriver, tu vois. Ah! Et voilà pourquoi il est toutou. Bon là, normalement, il va y en avoir plus. Et voilà. Bon, là, tu descends. Là on n'a pas fini. Alors? Bah oui. Hein, t'es gentil toi? Oh là là, bon bah je vous reprends après les potes parce que là on n'a pas fini. Regarde le petit troupeau qui m'attend là. Regarde les copains. Tu les vois les copains? Tu le sens le dual moteur là qui arrive?
Bon les gars, je vais vous montrer un petit démarrage en mode race. Je vais vous montrer que ça marche vraiment pas mal. Donc là j'ai désactivé l'option, tu vois, où il faut monter dessus pour qu'elle avance. Là tu vois, à peine tu touches, ça part comme une balle. Donc allez, c'est parti, je vais essayer de pas me manger là. C'est excellent quoi, même dans la boue ça patine et tout. Faudrait construire un petit bourbier. Voilà les gars, je vais vous montrer la différence entre deux roues motrices et une roue motrice là dans la petite boue. Regarde, en deux roues motrices, le petit démarrage. Et maintenant tu te mets en simple moteur. Alors allez. J'ai autant de te dire que c'est pas la même là. Voilà, on est tanké. Là tu vois où elle est un peu plus belle, la piste c'est plus agréable. Là je suis à fond. Hein. Bon les gars, petit compte rendu entre guillemets à chaud de ce que j'en pense. Alors déjà première chose, je suis vraiment pas un expert de la trottinette électrique, donc tu auras un avis de débutant. Je trouve que ça marche vraiment pas mal pour ce que c'est. Je connaissais même pas les trottinettes de roue motrice, c'est pour te dire. Donc là c'est niveau puissance, c'est vraiment bonnard je trouve. C'est un petit véhicule à part entière, hein. Tu peux zoner, tu peux quand même pas mal zoner. Par contre, dans les pistes un petit peu pierreuses, bon, il y a peut-être des réglages sur les amortisseurs, j'ai rien touché, mais en l'état, ça tape vachement, donc tu sais, ça rebondit d'une pierre à l'autre. Bon, ça reste une trottinette, c'est pas un vélo d'enduro, donc avec les petites roues, je sais pas si vraiment tu peux endiguer ce problème, mais voilà. Après, sur de la piste assez lisse comme celle-là, franchement impeccable, c'est vraiment rigolo. Le deux roues motrices, je me suis dit que ce serait peut-être casse-gueule au début, mais en fait pas du tout. C'est plus casse-gueule en une roue motrice, tu sais, avec le cul qui chasse que là. Donc voilà, ouais, sur la route, je trouve ça vraiment sympa. Là, pour le coup, il n'y a pas ces problèmes d'amortisseur ou quoi. Même si tu prends un nid de poule sur de la route défoncée ou quoi, franchement, ça bouge pas. C'est vraiment bien. Là, niveau autonomie, j'en suis à 23 km. Alors quand tu accélères à fond, l'indicateur de batterie tombe à 0 bar. Maintenant je suis remonté à 3 bars sur 5, donc c'est qu'il y en a encore là derrière. On va essayer de la fatiguer encore un peu, voire avoir un compte rendu total de l'autonomie. Et voilà les potes, donc là cette petite sortie c'était vraiment sympa. Si je peux me permettre un conseil de débutant, c'est équipez-vous parce que tu as quand même vite fait de te casser la gueule. Et bon, c'est con de finir à l'hôpital sur une trop tu vois. Bon allez, on continue les potes. Allez c'est parti maintenant, petit essai sur le goudron. Donc d'abord un peu défoncé, puis après un petit peu plus propre, on essaiera de prendre un peu plus de vitesse. Bon, il n'y a plus que 2 barres de batterie, donc peut-être que j'aurai pas toute la puissance. Tu vois, regarde ça, route défoncée, ça se passe bien. Moi je vais pas trop faire le fou. Oula, là il est gros. Ouais, ça va, ça, c'est moi qui ai peur, mais ça se passe. C'est moins chiant qui passe en bagnole. Ah, même pas tout. Gentil. Voilà. Non, 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 non.
Bon les gars, je crois qu'on est arrivé au bout des piles là. Ça clignote à 0. On va rentrer, ouais. Là, les potes, on va essayer de rentrer à la maison là, parce que sans batterie, déjà, j'arrive pas à vous faire une VMAX. Et après, c'est un coup à tomber en panne. Voilà les gars, 19 km/h à fond. Je sais pas si on va y arriver. Là, c'était de la légère montée là. Allez, 20 km/h, je l'aide avec le pied un peu. Allez, 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 22, 23. Vous faites pas piner les gars, parce qu'en fait le problème c'est que dès que tu accélères ça se met, ça chute. Donc tu sais pas ce que c'est ton vrai niveau de batterie. Oh putain, un léger plat montant. Aïe 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 aïe. Allez. Bon les gars, du coup la batterie là de la Trotro elle est à 0%. Enfin 0%, t'as bien vu, je suis tombé à moitié en panne. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se la mettre en charge avec un chargeur simple, celui qui est fourni avec. Et on va voir combien de temps ça met à se recharger. Là on est dans le super petit, dans le super Carfouche. Regarde la prochaine vidéo, là on se fait le moteur de la R11. Hop, là il y a du lourd qui arrive, un 8.9 TD de course. Tac, là tu branches à celui que tu veux. Tu mets ta petite prise et tu tournes. Là j'ai pas spécialement d'indicateur de charge sur la trottinette, il n'y a rien qui s'allume. J'ai quand même ce voyant ici. Là j'ai ce voyant là qui est en rouge. Mais sinon au niveau de la trottinette, rien de particulier. Si ce n'est que je ne peux pas l'allumer quand elle est en charge. Donc voilà, on va revenir dans un moment les gars. Là il est 9h18. On va voir dans 6 heures où on en est. Bon les amis, du coup niveau temps de charge, donc j'ai arrêté la charge à 17 h à peu près parce que je devais partir. Je l'ai redémarré le lendemain pendant 1 heure et quelques à peu près. Et puis après j'ai arrêté parce que je devais retourner des scènes parce que en fait ça allait pas, ça a été un peu compliqué. Et du coup le temps de charge j'ai pas pu vous l'évaluer réellement parce que je l'ai arrêté avant qu'elle soit pleine. Je vous ai dit 6 h et 3 h en début de vidéo, c'est totalement faux, je sais pas d'où j'ai sorti ça. J'ai re-regardé dans le livret, c'est 14 h avec un chargeur et 7 h avec 2 chargeurs. Donc c'est quand même un temps assez conséquent à prévoir. Je suis tombé en panne au bout de 38 km en dual moteur, dans les chemins, enfin vraiment en conditions pas les plus optimisées. A savoir que dans le livret, c'est aussi marqué que 90 km c'est en mode éco, sur le plat à 15 km/h. Donc voilà, tu vois, ça te donne toutes les infos. Il y a aussi à savoir qu'il y a un menu caché dans la trottinette. Donc, enfin caché, c'est pas bien secret, hein. Tu appuies sur les 2 boutons, ça l'active. Tu as tous les modes, tous les réglages possibles dans le livret, à savoir pour brider notamment la vitesse à 25 km/h comme la législation l'impose. Tu as des petites options comme qu'elle démarre en mettant un pas et après elle part, ou alors qu'elle parte directement. Enfin, tu as pas mal de petits réglages possibles. Donc ça, tu l'exploreras dans le livre de la Trotro. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc il y a toute une petite série de codes promo que je vais vous mettre dans la description si jamais ça vous intéresse. Du coup, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me suivre sur Facebook et Instagram. Ciao ciao les potes!